Et si je vous disais que la clé pour libérer votre plein potentiel est devenir une personne inarrêtable reposée sur une seule chose? Attends. Imaginez un cerveau non manipulé par les pulsions et les distractions. Aujourd'hui, je vais clairement te montrer comment désexualiser ton cerveau est un cheat code pour ton succès. De nos jours, notre société moderne sexualise tout. Des réseaux sociaux à la musique, en passant par la publicité, et le résultat, un cerveau fatigué, un manque de focus, une baisse de motivation. Mais la vérité, la voici. Maîtriser vos pulsions sexuelles peut littéralement transformer votre vie. Cette vidéo est un guide pratique pour reprendre le contrôle de votre esprit et débloquer une discipline qui vous rendra inarrêtable. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est un game changer et c'est clairement ce que j'aurais voulu me dire quand j'avais 18 ans. On connaît. Sans plus tarder, let's go. De nos jours, tu peux clairement pas faire 2 minutes sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait des fesses qui te sautent au visage. Il y a des comptes pour les culs, il y a les culs pour les comptes, on sait plus où donner de la tête. Et c'est vraiment très compliqué parce que on vit dans une société qui est hyper sexualisée et où les gens mougousent de moins en moins en fait, clairement. Il y a énormément de jeunes qui traversent une misère sexuelle, mais on n'en parle pas. Et cette dissonance cognitive en fait, entre cette hyper sexualisation et le fait que les gars ils mougousent pas, ça fait que Joe, il y a une montée en puissance de mains de maçons. Des nets en fait. Quand je dis mains de maçons là, vous voyez les maçons, de toute façon leurs doigts ils sont cartés là. Voilà. C'est-à-dire que les gars, c'est très grave. Et le pire aussi, c'est que la société normalise ça, dans le sens où tu vas voir dans les films des jeunes de 15 ans qui sont en train de se bolo, etc. Tu vas voir à la télé des gens qui vont parler de ça. Enfin, les gens ils normalisent le fait de regarder des gens en train de moubou au plus d'être excités par ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, dans la suite de la vidéo, je vais marquer une distinction entre le porno et puis la masturbation. Bref, ça c'est un autre débat. Le pire, c'est qu'on se rend pas compte à quel point le lobby de la pornographie est massif. C'est des milliards et des milliards de dollars. Et personne ne se demande comment ils gagnent leur argent en fait. Comprends une chose. Ce que tu ne payes pas avec ton argent, tu payes avec ton attention. Tu vois? Et ce que tu payes pas avec ton attention, tu payes avec ton âme. Et aujourd'hui, la plupart des hommes perdent confiance en eux. La plupart des hommes sont distraits en 2 secondes. Juste parce qu'ils se bolossent tout le temps sur du porno. Ou parce qu'ils passent leur temps à scroller sur les réseaux sociaux à gauche, à droite et à rien foutre de leur journée. Et le pire, c'est que non seulement ça dévie les gens de leur trajectoire de vie, et en plus de ça, ça a des répercussions physiques, notamment sur ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Il y a un endroit du cerveau qui est responsable du contrôle des impulsions et des prises de décision. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu te zombifies littéralement. C'est très compliqué pour prendre des décisions claires, tu n'as plus de clairvoyance et tu es juste livré à tes impulsions. Et ça peut facilement te faire tomber dans la clope, dans la drogue, dans l'alcool, dans tous ces trucs-là en fait. Parce que ton cerveau est littéralement bousillé. Si tu mets 10 paquets de clopes devant un fumeur, crois-moi, il va taper les dents. Si tu mets 3 menus McDo devant un boulimique, crois-moi, il va taper les dents. Et si tu montes des dizaines de vidéos de go qui sont en train de twerker sur Geneva Jabba, ou bien sur Kuyolo, ou bien des bêtises comme ça, crois-moi, le Aoko Man, lui qui aime bien ce bolo, il va taper des dents. Ce que je veux que tu comprennes par là, c'est qu'il y a toujours un déclencheur. Peu importe l'addiction, il y a toujours quelque chose qui va activer le circuit de récompense dans le cerveau et qui va faire qu'il y aura une sécrétion de plaisir dans ton cerveau juste avec le fait de penser que tu vas faire ce que tu dois faire. Tu vas ressentir du plaisir avant même d'avoir fait la chose qui t'excite entre guillemets. Et clairement aujourd'hui, les réseaux sociaux sont bondés de ce qu'on appelle le soft porn. C'est du porno, mais un peu plus doux entre guillemets, tu vois. Où tu vas avoir des filles à moitié nues en train de twerker, ou bien des filles qui montrent leur forme, etc., qui sont en train de faire des challenges, où on voit leurs fesses partout, etc. Ça fait que si ça fait longtemps que tu es dans cette addiction qui est la pornographie, bien la masturbation, directement ça va te donner des idées. Et si tu n'arrives pas très vite à passer à autre chose, ton cerveau va commencer à faire une fixette là-dessus. Et au fur et à mesure de la journée, tu n'auras plus que ça en tête. Et quand tu vas rentrer chez toi, forcément tu vas taper des dents. Donc la petite astuce que je peux te donner, c'est tout simplement désabonne-toi de toutes les Instagram modèles que tu ne connais pas, qui sont juste belles ou bonnes, que tu as dans ton feed juste pour te bolo. Tu vois. Enlève tout ça dès maintenant. Tu mets pause à la vidéo, tu enlèves ça dès maintenant. Ensuite, comprends que l'algorithme des réseaux sociaux est fait pour que vous restez le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, si tu dis à l'algorithme que toi tu n'aimes pas cette vidéo, l'algorithme ne va plus te proposer cette vidéo. Donc dès que tu vois un cuit, tu dis à Instagram, ah, il n'est plus cuit. Et comme il n'y a pas de cuit qui est cuit, il va voir un autre cuit et puis il va t'envoyer cuit encore. Et si tu lui dis que tu n'aimes pas cuit, il va enlever cuit. Donc dis à Instagram, je veux plus de cuit. À partir de là, déjà, ce problème, il est réglé. Et tu fais la même chose sur les autres réseaux sociaux. Ensuite, tu peux aussi aller dans les réglages de ton téléphone. Je sais pas si tu as un iPhone ou peu importe. Il y a un moyen de bloquer les sites suggestifs. C'est-à-dire que dès qu'il y a des photos bizarres ou des femmes trop dénudées, etc., c'est possible de les bloquer. En général, quand tu demandes ça à ton téléphone, il dit de rentrer un code. Et ce code-là, tu le fais taper par quelqu'un, un de tes amis, ou bien ton frère, ou bien ta soeur, ou bien ta grand-mère. Tu demandes à quelqu'un, en tout cas, qui va se rappeler du code, mais qui va pas te donner, même si tu demandes. Là, au moins, tu sais que le jour où tu vas demander le code à la personne, tu auras honte.
Il y a une petite différence entre la masturbation et la pornographie. J'ai pas dit que la masturbation c'est bien, mais c'est quelque chose de naturel. C'est un peu plus naturel en tout cas que le porno. Parce que le porno, ça a été créé par la société. Masturbation, je pense que même à l'époque des Australopithèques, ils se boulossaient. Donc, au vrai, je pense qu'il y a une part de nature là-dedans, tu vois. Ce que moi je conseille, c'est de stopper, éliminer la pornographie. C'est-à-dire que tu dois même pas savoir, à part si tu es en train de faire l'acte, tu dois même pas savoir à quoi ressemblent les fesses des femmes. Pour enlever ça dans ta tête, pour désexualiser ton cerveau. Parce que c'est ça qui va faire que dès que tu vas voir une femme sur les réseaux sociaux, même si elle est habillée, qui a l'air un peu bonne, etc., tu auras envie de te bolo en fait. Parce que tu vas associer fesses à masturbation, fesses à masturbation, ce que je vois en masturbation. Tu vois ce que je veux dire? Ça bousille littéralement ton cerveau. Et ça fait que même dans la rue, tu commences à avoir des comportements bizarres, tu commences à regarder les gars d'une certaine manière. Tu commences à développer des comportements assez bizarres en fait, que tu n'aurais pas fait auparavant. Et même dans la pornographie, quand tu commences, au début, c'est des vidéos un peu douces, etc. Genre, c'est du porno normal, entre guillemets, amateur, entre guillemets. Après, très vite, ça commence à aller sur des trucs un peu bizarres. Après, ça va sur du sadomaso. Après, ça va sur des gars qui baissent des chiens. Franchement, comprenez que la course à la dopamine, c'est vraiment l'une des pires choses pour l'être humain. Parce que ça monte crescendo, ça ne s'arrête pas. Si t'en as marre du hardcore, tu vas aller sur plus grave encore. Après, tu vas aller sur de la pédophilie même. Non, mais réellement. Après, tu vas aller sur des bêtises encore. Ils préfèrent mettre bip, mais il y a des choses comme ça qui existent en fait. Comme j'ai dit, arrête le porno dès aujourd'hui. Si tu veux te bolo là, faut te bolo dans ton imagination. Voilà, c'est toujours mieux. Moi, je suis pas partisan de arrête tout d'un coup. Si tu veux arrêter, c'est une très bonne chose. Tu arrêtes le porno, c'est une bonne chose. Tu penses à ce que tu veux. Si tu vois une vidéo sur internet, tu coupes. Je n'ai pas dit d'aller te bolo sur TikTok ou bien d'aller te bolo sur Instagram. Tu coupes tous ces trucs là et puis tu penses dans ta tête. Je ne sais pas ce que tu as pensé dans ta tête, mais ce que tu as vu là-bas, tu as te bolo là-dessus. Et petit à petit, tu espaces jusqu'à ce que ça ne soit plus dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Sache que pour éliminer une mauvaise habitude, il faut juste remplacer par une bonne habitude. Si tu vois que tu commences à avoir des pulsions, tu peux faire des pompes. Tu peux aller à la salle de sport. Tu vas faire quelque chose de fort. Tu vois qu'il y a une équivalence un peu forte par rapport à l'acte de la masturbation en fait. Quelqu'un qui a le temps de se bolo 7 fois par jour, c'est quelqu'un qui n'a pas grand chose à faire de sa journée. Je suis désolé, mais crois-moi que si ta journée est bien remplie, tu n'as pas le temps d'aller te poser, aller mettre ton ordinateur, aller prendre ta lotion, aller prendre tes whey, aller prendre tout ton attirail qui vient te poser, puis tu te dis ouais, il y a tapé des nains. Donc plus sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas une vie bien organisée, ce sera très compliqué pour toi de ne pas retomber là-dedans. Ce que je conseille par rapport à ça, c'est de planifier tes journées à l'avance. C'est ce que je conseille à tout le monde dans la vie, que tu sois entrepreneur ou pas. Planifie tes journées à l'avance, essaye de mieux t'organiser. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit quand j'étais petit, maintenant il voit clair dedans. Quand tu t'organises surtout la veille et que tu te mets des tâches finissables dans ta journée, tu sais que Joe, tu n'auras aucun temps pour penser à autre chose parce que ta journée sera déjà quadrillée. Comprends que tu as juste besoin d'une grosse victoire dans ta journée pour augmenter ta confiance en toi et pour aller chercher de plus en plus d'objectifs. Donc mets les plus grosses tâches, les plus importantes au début de la journée et puis des tâches finissables quoi. Là tu sais que quand tu finis ta journée, tu es tranquille, tu dors bien, tu vois non. Aussi par rapport au fait d'avoir un mode de vie discipliné, essaye de réaliser ce qu'on appelle une dopamine détox. Je pense que je ferai une vidéo uniquement là-dessus un jour. C'est tout simplement le fait d'enlever tout ce qui te procure trop de dopamine. Ça peut être le sucre, ça peut être les réseaux sociaux, bien sûr la masturbation et puis la pornographie surtout. Ça peut être le fait de trop regarder Netflix, etc. Trop de divertissement, tu vois. Le but de la dopamine détox, c'est vraiment de réduire ton niveau de dopamine au minimum. Tu vois, le mettre à un seuil où c'est normal entre guillemets. Parce qu'à l'époque, là, pour s'amuser, les gens ils sortaient, ils partaient jouer au billes dehors, ou bien ils partaient faire des trucs comme ça en fait. Là aujourd'hui, là, depuis ta maison, tu peux commander la nourriture, tu peux regarder ton Netflix, tu peux te bolo en attendant que la nourriture arrive. En fait, notre cerveau ne sait même plus où donner de la tête. On est distrait de partout. Donc si tu fais la dopamine détox, crois-moi que ton niveau de dopamine va revenir à un seuil où tu pourras t'amuser juste en regardant par la fenêtre. C'est là que tu regardes par la fenêtre, tu es content. Tu vois les arbres, les oiseaux. Bro, c'est rien, hein. Parce qu'on n'imagine pas à quel point ce boulot là, c'est puissant pour le cerveau. Joe, ton cerveau se dit que, là, je viens de moumou en fait. L'être humain est programmé pour se reproduire en soi. Donc quand tu fais sortir la sauce du chef là, ton cerveau se dit que là, bon, je viens de copuler. Donc tu es content. Donc au final, là, tu es juste là. C'est versé sur toi, c'est versé sur ton je sais pas quoi. Et tu n'as rien fait de concret en fait. Ça, mais ça va te démotiver pour aller chercher des go dehors par exemple. Même si c'est pas un but bien sûr. Mais ça va faire juste que tu auras plus confiance en toi. Et les gènes de tes ancêtres même te le disent dans ton corps. Tu finis, tu es là, tu as honte, tu es bizarre, tu te sens pas bien, que ce soit homme ou femme. Hein. Parce que toi-même tu sais que c'est pas normal de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je conseille fortement lorsque tu vas arrêter le porno réellement, c'est de se détourner des femmes pendant que tu es en train de faire ce processus-là. Tu dis no woman, no cry.
Ouais, tu dois te dire que non, à l'heure là, tu dois vraiment rester focus. C'est-à-dire que même s'il y a une big bo qui vient te parler, qui te dit que, ah mon frère, t'es mignon, tu en as qu'à se voir, tu dis non. Tu essaies de te calmer, de te concentrer. Tu fais comme si tu es plus femme. Tu es devenu gay, tu es plus femme. Tu te calmes. Et tu fais comme si ça a toujours été le cas. Il a déjà fait ça une fois. En fait, c'est vite plein de choses. Parce que comprends qu'il y a beaucoup de choses que tu acceptes de la part des go qui viennent juste du fait que tu veux les mougous. Si tu voulais pas les mougous là, t'allais jamais accepter ça. Parce que tu sais qu'elle peut rien t'apporter. Tu sais qu'elle n'a rien de particulier que tu peux pas trouver chez les autres go. La seule chose qui fait qu'elle peut te mettre faux plan ou bien qu'elle peut repousser 3 fois un rendez-vous avec toi, c'est que tu veux la mougou. Donc dis-toi que tu veux plus mougou. Ça va faire que tu vas rester discipliné et ça va te faciliter le fait de ne plus te toucher. Et je pense que c'est la meilleure transition pour la partie qui vient là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes les plus fortes, c'est ceux qui arrivent à se contrôler. Mais je vais te dire quelque chose, c'est totalement faux. Les gens les plus forts, c'est ceux qui évitent la tentation. On est tous des êtres humains, on a tous nos faiblesses. Il y a des gens, tu les vois, tu vas penser qu'ils sont trop clean, etc. Mais tu ne sais pas quels vices ils ont. Chacun ses vices. C'est pour ça que moi, je ne veux pas juger quelqu'un. Même moi, j'ai vécu les plus grands vices du monde ici. On est tous des êtres humains. Mais si tu veux être smart, il faut éviter de vouloir combattre ça au quotidien en restant dans les mêmes environnements. Il faut que tu fuis ce qui peut te tenter. Et ce que moi je conseille pour ça, c'est de changer d'identité. Si tu veux devenir entrepreneur, il faut que tu te mettes dans la tête d'un entrepreneur, que tu te dises que je suis un entrepreneur, je l'ai toujours été. Tu t'habilles comme un entrepreneur, tu marches comme un entrepreneur, tu fais les choses d'un entrepreneur. Et c'est ça qui va faire que tu vas vraiment devenir un entrepreneur. Si tu te dis que tu es un boxeur, que tu marches comme un boxeur, que tu t'entraînes comme un boxeur, que tu vis comme un boxeur, tu vas vraiment devenir un boxeur. Si tu te dis que tu n'es pas quelqu'un qui te bolo, que tu te bolo pas, que à chaque fois que quelqu'un parle de ça, tu dis oh faut pas faire ça, que tu te calmes dans ta tête, que toi là tu peux pas supporter les gens qui font ça. Même si tu continues un peu, crois-moi qu'un jour, tellement que tu t'es répété ça dans ta tête, tu vas finir par le croire et puis tu vas vraiment arrêter en fait. Et c'est la même chose pour les fumeurs de clope ou ceux qui prennent des drogues. Tout est une question d'identité. Le problème, c'est que quand tu te bolo une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu t'es dit dans ta tête que ah, moi là, je craque facilement, moi là, je suis comme si tu te racontes un certain truc interne dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est bien avec le cerveau, c'est que tu peux le blaguer très fortement. Il y a des gens qui s'appellent des mythomanes, c'est une pathologie. Tellement qu'ils sont forts dans le mensonge là, ils finissent par croire à leur propre mensonge. Et ils développent des émotions par rapport à ces mensonges là. Donc tu peux te mentir de la même manière qu'un mythomane. Tu te mens jusqu'à ce que tu crois vraiment que toi là, tu te bolo pas. Et puis tu vas plus le faire. C'est réel. Et ce que tu peux faire aussi pour essayer de calmer tes pulsions, à part faire des pompes quand tu sens que c'est en train de monter, tu peux faire aussi de la méditation. La méditation, ça te permet tout simplement de mieux capter les déclencheurs, tu vois. Parce que tu as une vision globale, vision consciente de tes pensées. Dès que tu vas penser à quelque chose, dès que tu vas sentir quelque chose en train de monter, que ce soit une pulsion, peu importe, tu vas directement pouvoir sortir ça de ton esprit, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant. La méditation, c'est pas forcément que respirer, ça peut être faire une activité qui prend ton focus à 100%, tu vois. Ça peut être la lecture, ça peut être faire du montage vidéo, ça peut être peu importe, faire du sport, comme moi par exemple, c'est une de mes méditations. Toutes les choses où tu vas pouvoir rester concentré pendant une longue période, prends ça. Voilà, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et ça, c'est réellement un game changer. Un game changer, et pas forcément que pour ce sujet-là, pour vraiment tous les sujets de ta vie. Tout ce qui est point de vue décisionnel, ou peu importe, la méditation, c'est vraiment ton meilleur allié. Et vu que chaque jour est une succession de choix, si tu prends les bons choix à chaque fois, ta vie va littéralement changer. Voilà. Yes l'équipe, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi personnellement j'ai kiffé la faire. Si vous kiffez ce format de vidéo aussi, n'hésitez pas à me proposer ça directement sur mon Instagram que je mettrai en bas ici, peu importe. La chaîne commence à monter petit à petit, j'essaie vraiment de trouver à peu près quel sujet pourrait vous intéresser. On va essayer de proposer des fois des petits sujets business parce que moi de base je viens du business digital. Voilà, le but c'est vraiment de vous aider à devenir des hommes meilleurs et aussi à faire du business parce que le business digital c'est clairement quelque chose qui a changé ma vie, donc ça peut changer la vôtre aussi. Donc si vous avez kiffé, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. C'était Kali le seul. Tchuss.